Les trois textes bibliques proposés pour notre méditation de ce dimanche 1er juin 2025 sont tirés le premier du livre des Actes des Apôtres au chapitre 1, du verset 12 au verset 14, le second de la première épître de Pierre au chapitre 4, du verset 12 au verset 16, et le troisième de l'Évangile selon Jean au chapitre 17, du verset 1 au verset 11. Le thème de ce jour est intitulé comme suit: Sois sans crainte, le Seigneur intercède pour toi dans la mission. Prions. En ce moment, Seigneur, ouvre notre cœur à ta parole, qu'elle éclaire notre mission, qu'elle apaise nos craintes et qu'elle renouvelle notre courage. Nous te le demandons avec confiance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Actes, chapitre 1, du verset 12 au verset 14. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. 1 Pierre, chapitre 4, du verset 12 au verset 16. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Amen. Jean, chapitre 17, du verset 1 au verset 11. Après avoir parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Frères et sœurs, il nous arrive souvent d'avoir peur, peur de parler de Dieu autour de nous, peur d'être jugés, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas savoir quoi dire ou de ne pas être cru. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit clairement: sois sans crainte, je suis avec toi, je prie pour toi. C'est ça, la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas seuls dans cette mission de témoigner de notre foi, même si parfois on a l'impression d'être isolés dans notre famille, au travail, dans notre quartier, dans nos associations. Jésus est là et il prie pour nous. Dans l'évangile de Jean, on entend Jésus prier juste avant sa passion. Il aurait pu prier pour lui-même, mais il prie pour les disciples. Et ce qu'il demande au Père, c'est ceci: garde-les dans ton nom. Autrement dit, protège-les, soutiens-les, unis-les. Et cette prière, elle continue aujourd'hui. Chaque fois que tu te lèves pour aller au travail, que tu élèves tes enfants dans la foi, que tu fais un geste de bonté en silence, Jésus prie pour toi. Quand tu parles à lui, à quelqu'un, même timidement, même maladroitement, Jésus intercède pour toi. Beaucoup pensent que mission veut dire partir loin, dans une autre ville, dans une autre région ou dans un coin reculé. Mais non,
La mission commence là où tu es. C'est quand tu choisis d'être honnête alors que d'autres trichent, pillent. C'est quand tu choisis de dire la vérité alors que d'autres mentent. C'est quand tu refuses de voir le mal comme bien et le bien comme mal. C'est quand tu refuses les petits ragots, la médisance, la délation au travail. C'est quand tu offres un sourire à une personne rejetée, seule ou fatiguée. C'est quand tu parles de Dieu sans honte, avec simplicité. Ce sont de petites choses, mais elles ont un grand poids dans les yeux de Dieu. Jésus commence sa prière en disant « Père, l'heure est venue ». Il reconnaît le moment crucial de sa mission. Cela nous interpelle. Vivons-nous notre quotidien avec conscience et intention? Chaque jour, Dieu nous appelle à entrer dans l'heure présente, pas dans un futur rêvé, ni un passé regretté. Mon frère, ma sœur, il faut prendre chaque jour comme une mission confiée par Dieu. Il faut chercher à glorifier Dieu à travers nos petites actions. Bienveillance, intégrité, service. Il faut résister aux influences négatives tout en rayonnant l'amour et la vérité de Dieu. Il faut chercher la paix dans nos relations, au travail, à la maison, à l'église. Il faut pardonner, écouter, collaborer avec un esprit de fraternité, même avec ceux qui sont différents. La première lecture nous montre les disciples après l'ascension de Jésus. Ils ne se dispersent pas. Non, ils se rassemblent et prient ensemble. Avant d'agir, ils prient. Et ça, c'est une clé pour nous. Notre mission doit partir de la prière. Bien-aimés, il faut cultiver une vie de prière personnelle et authentique, apporter à Dieu nos préoccupations quotidiennes, comme Jésus l'a fait pour ses disciples. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Pierre est très direct. Ne soyez pas surpris d'être dans l'épreuve. Il sait que la mission ne sera pas toujours bien accueillie. On peut être moqué, incompris, rejeté. Peut-être que dans ta propre maison, tu es le seul ou la seule à prier, à aller au culte ou à la messe. Et parfois, tu as envie de baisser les bras. Mais Pierre nous dit, heureux êtes-vous, pas parce que c'est facile, mais parce que vous êtes dans la vérité et parce que l'Esprit de Dieu repose sur vous. Mon frère, ma sœur, n'aie pas peur de témoigner. Le Seigneur ne te demande pas de tout faire parfaitement. Il ne te demande pas de convaincre tout le monde. Il te demande seulement d'être fidèle, vrai, de porter la lumière là où elle dérange et de semer. Pendant que tu sèmes, lui, il prie pour toi. Alors, bien-aimé, mon frère, ma sœur, que ce soit à la maison, au marché, dans la rue ou au travail, sois sans crainte. Jésus marche avec toi. Il intercède pour toi. Et comme les disciples, prions ensemble, restons unis et laissons l'Esprit Saint faire le reste. Amen. Bonne journée dominicale et bon mois de juin à vous tous.